La parenthèse de 2015, je crois qu'on peut tous dire qu'on s'était fait très très peur, qu'on a vécu une période épouvantable qui n'est peut-être pas terminée, et il y a eu une parenthèse heureuse où les Français sont sortis dans la rue et sont allés embrasser leur police. Quand on est policier, on est lucide, on savait que cette période d'amour entre la police et la population, en tout cas cette démonstration ne durerait pas. Pourquoi? Parce qu'avant les attentats, il y avait déjà des difficultés, des fractures, des sujets très compliqués. J'en décris beaucoup dans ce livre. Et malheureusement, ils augmentent, ils deviennent de plus en plus préoccupants. Et on a aussi une évolution à travers certaines personnes dans la classe politique, dans les observateurs de la vie sociale, qui font qu'aujourd'hui la haine est véhiculée et pour certains elle est devenue banale, voire argumentée. Et les forces de l'ordre sur lesquelles on doit pouvoir compter se retrouvent un peu l'otage de ces jeux très dangereux. Mais est-ce que ça n'a pas toujours existé finalement, la haine du flic, la haine du policier? Mais il y a une trentaine d'années, tout le monde se souvient au moins dans les livres d'histoire ce qu'a pu être mai 68. Il faut rappeler que mai 68, ça a duré 5 semaines. Il y avait mort aux vaches ou CRSSS. Aujourd'hui, la haine, elle est déclarée, assumée, et il y a des gestes qui sont des gestes d'homicide vis-à-vis des forces de l'ordre. On a perdu plus de 10 policiers et gendarmes à l'occasion des attentats, mais on a également des tentatives d'homicide dans d'autres circonstances, et notamment dans certaines manifestations. Quand vous avez un policier comme celui qui est sur la couverture, qui reçoit un cocktail Molotov sur lui, c'est une tentative d'homicide. Qui sont les haineux? Qui véhicule cette haine? Il y a ceux qui agissent avec la haine. Alors, il y a plusieurs types d'individus. Il y a les jeunes qui sont, pour certains, sans réflexion et qui commettent des violences urbaines par un espèce de jeu de reproduction, comme je le décris dans ce livre. Ils n'ont pas toujours des raisons de le faire. D'ailleurs, ceux qui croient que c'est lié au trafic ou à l'économie souterraine se trompent. C'est en général les plus jeunes qui sont sur un phénomène de reproduction. Les grands l'ont fait, on va le faire aussi. On va se faire le cuire vis-à-vis des forces de l'ordre. Il y a des gens plus dangereux qui sont les délinquants, qui n'hésitent plus maintenant à sortir des armes, à tirer sur les flics. C'est ce que je décris quand Yann Seyour prend 3 balles dans la tête à l'occasion d'un braquage, où le braqueur, quand il sait qu'il est cerné par la police, sort une arme et tire dans la tête de Yann à bout portant. Et puis il y a ceux qui emportent une lourde responsabilité, qui parfois cautionnent la violence sans se rendre compte du danger des gens dans la classe politique, à commencer par ceux qui sont assez nombreux auprès de la France insoumise. Quand Jean-Luc Mélenchon traite les policiers de barbares, s'en prend aux policiers et aux magistrats lors d'une perquisition, ce message-là, qui est passé vis-à-vis de la population, est un message extrêmement dangereux. Mais pas seulement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette haine du flic que tu traduis, qui est donc à l'égard d'une confrontation anecdotique souvent avec un policier qui peut arriver, avec cette haine de l'institution, est-ce que cette mouvance-là n'est pas vraiment l'objet de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Parce que vous parlez des politiques, mais moi j'ai noté, il y a l'ultra-gauche qui déteste l'institution policière, les nationalistes révolutionnaires, donc l'ultra-droite, les politiques, les stars, la justice, les médias. On a l'impression qu'il y a une espèce de concorde comme ça autour de cette haine de l'institution policière. Est-ce que c'est pas là qu'est cette évolution? C'est là qu'est cette évolution, et en même temps, il faut tout de suite dire que malgré tout ce que vous venez de citer, ça n'est que 20 à 30% des personnes, puisque les sondages sont toujours à 70% favorables à la police. La difficulté dans ce que vous venez de citer, c'est que tous ceux qu'on vient d'énumérer sont très actifs, sont très bruyants, passent leur temps à écraser la force police nationale, police régalienne, pendant que 70% de la population qui est favorable à sa police est finalement silencieuse et observe tout ça. Et c'est le message que je voulais faire passer dans ce livre. C'est un message à la fois pour cette population, pour leur dire attention, c'est dangereux d'affaiblir ce vecteur de paix sociale qu'est la police. On peut la critiquer, on peut reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on a besoin d'une police pour le vivre ensemble. Puis c'est aussi un message que je voulais passer aux policiers. Elle reconnaît ses erreurs, en tout cas, moi j'en reconnais dans ce livre, vous avez pu le constater, je l'ai aussi fait sur des plateaux. Il faut admettre que dans un épisode d'1 an de violence urbaine intense, immense, sur le millier d'heures d'engagement, il faudra être aveugle pour affirmer que la police a tout bien fait. Il faut être aveugle pour affirmer que tous les policiers se sont bien comportés. En revanche, il ne faut pas résumer l'action des policiers. Il n'y a que 2 policiers renvoyés en correctionnel. Certains disent 2 seulement sur ce qui s'est passé, c'est très peu, alors que des gilets jaunes, on en a jugé un paquet en comparution immédiate. Oui, mais alors il faut expliquer pourquoi. Ceux qui ont été déjà jugés parmi les gilets jaunes sont ceux qui ont été interpellés. Donc là, vous avez des auteurs identifiés, donc vous avez une vitesse de la justice qui est celle du flagrant délit. Les policiers qui sont renvoyés aujourd'hui devant les juridictions sont ceux qui, au terme d'enquêtes très difficiles, ont été identifiés. Donc les procès ne se font pas dans les réseaux sociaux ni dans les médias. Le temps judiciaire est long. Moi, j'ai 25 ans de police. Je n'ai jamais vu un procès en correctionnel se dérouler en 6 mois. Voilà. La lenteur de la justice, elle est valable dans le sens positif ou négatif à l'encontre des forces de l'ordre comme de ceux qui commettent des délits.